Tous les coups sont permis, à l'amour comme à la guerre. Car aujourd'hui, La saison mondaine est ouverte. Mara, C'est pas, mais moi, je vous connais. Je veux du divertissement. que les systèmes politiques sont en train de tuer l'entrepreneuriat. Comment quelqu'un qui se targue, parce que quand on pose des questions, parce que maintenant il va bien falloir justifier son argent, l'origine de son argent, elle se fait passer pour une femme d'affaires. Comment se fait-il que Emma Louès n'arrive pas avec la petite visibilité qu'elle a, le minimum de visibilité qu'elle a, d'être ambassadrice d'une cause entrepreneuriale? Parce que l'Afrique est vierge, c'est un continent vierge, c'est un continent où il y a la nécessité. L'appel d'offres est grandissant, on manque de tout. J'ai vu, maintenant ils avaient soulevé un débat débile. Pour moi, c'est un débat qui est tellement débile de pouvoir discuter sur le fait, soi-disant, qu'elle aurait été égérie de la marque d'origine italienne Fendi. Emma, comment se fait-il qu'avec un pays qui a une haute, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire compte en son sein un grand patrimoine culturel. Aujourd'hui, ce qui préoccupe nos sœurs influenceuses, c'est de prouver qui a porté l'original, qui a porté le trafiqué. Mais est-ce que tu sais l'histoire de l'Italie? L'Italie que tu vois là, lorsque il y a eu la conférence de Berlin, les grandes puissances coloniales se sont départagées le continent africain. C'est comme ça, comment est-ce que la France a décidé de mettre l'embargo sur nos pays, comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun et j'en passe. L'Italie avait décidé, elle, parce que toutes les puissances occidentales ont un passé colonial qui refusent d'assumer jusqu'à présent. Parce que nous-mêmes, les enfants et les arrière-petits-fils, des premiers déportés, parce qu'on les a déportés, les premiers Africains qui ont immigré l'Occident, c'est la chaîne au cou et les fers aux mains, entre les mains et les pieds qui s'en vont là-bas. Tant que nous-mêmes, on ne prend pas notre préjudice, des préjudices qu'ils ont commis sur nos ancêtres au sérieux, comme les Juifs aujourd'hui qui ont fait passer aujourd'hui comme l'Holocauste là, comme un crime. Aujourd'hui, comment on appelle ça? L'esclavage ne veut pas, ça dit que la charte universelle des droits de l'homme ne veut pas reconnaître à l'unanimité que l'esclavage fait partie des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que des petits enfants comme toi, Emma Louès, vous donnez de l'importance à des créateurs occidentaux. Pour revenir à l'histoire de l'Italie, l'Italie a un passé colonial, sauf que à cause du roi Ménélique d'Éthiopie, qui les avait tous bien bousillés, le roi Ménélique d'Éthiopie, qui les avait bousillés, qui avait repoussé l'armée italienne. Quand l'Italie a tapé poteau en Éthiopie, ce qui fait de l'Éthiopie aujourd'hui le seul peuple d'Afrique noire à avoir échappé à la colonisation. Et tu sais pourquoi? Parce que l'Éthiopie compte en son sein l'origine de notre histoire. Nous sommes tous les descendants du royaume des Nubie. Nous, derrière l'Éthiopie se trouve notre empire. Comment se fait-il que même quand tu as l'opportunité de rentrer à Fendi, avec un grand créateur comme Gilles Touré, ce qui te préoccupe aujourd'hui, c'est d'être égérie de Fendi, mais Fendi a fait ses preuves. Quand l'Italie avait vu qu'on n'a pas la force, on n'a pas la puissance militaire pour pouvoir soumettre les Éthiopiens, ils se sont eux-mêmes repliés et ils ont cherché à développer une autre alternative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Italie est le premier concessionnaire de haute couture au monde. C'est ça. C'est pourquoi Sarkozy dit, c'est à cause des Africains comme toi. Quand Sarkozy disait que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire, voilà, c'est l'expression que Sarkozy avait employée. Je suis tellement fière quand je vois les ambassadrices, surtout les femmes sud-africaines, elles portent les habits de leur pays. C'est leur identité, c'est leur pièce d'identité parce qu'elles sont fières d'où elles reviennent. Comment se fait-il que, ayant une origine dans une grande civilisation noire, comme les Akans,
L'Empire Akan s'étend jusqu'aux extrémités du Ghana. L'Empire Akan compte en son sein aujourd'hui l'une des plus grandes histoires honorifiques de l'Afrique, l'Okita. Tu es fier aujourd'hui de te précipiter d'aller représenter Fendi pendant que tu as un grand styliste comme Gilles Touré. Est-ce que l'Afrique peut rendre? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut honorer notre frère styliste Gilles Touré, celui qui a su faire exprimer le pagne? Je connais l'histoire de ton pays en modélisme. Vous avez une société nationale en Côte d'Ivoire où vous avez révolutionné le pagne. Parce que pourquoi? Parce que vous avez trouvé que c'est injuste aujourd'hui que ce soit l'Hollande. Le Nigeria s'est inspiré de la musique congolaise et est venu voler votre propre coupé décalé. Le Nigeria aujourd'hui compte en son sein les artistes les plus riches de notre continent parce qu'ils se sont rendus compte que vous n'êtes pas conscient du potentiel que vous avez. Et vous savez pourquoi? Parce que le Nigeria est anglophone. Venir devenir une égérie devant Ana Paula dos Santos et Malouès. Tu connais Ana Paula dos Santos? C'est la femme, l'ex-première dame d'Angola. Dos Santos était le président le plus riche au monde après Mobutu. Il est devenu un multimilliardaire avec l'argent volé à nos propres dictateurs. On a un problème aujourd'hui. Les gouvernants ont pris aujourd'hui l'entrepreneuriat et mettent ça dans les mains des communautés étrangères pour pouvoir empêcher les autochtones de pouvoir développer et de pouvoir manger à leur faim. Les Africains ont faim. Après, venir vous suivre 1 million de personnes, commenter, vous dire que vous êtes jolis sur vos publications. Ils sont face à leur réalité. Vous savez pourquoi les Kardashians ont arrêté leur show? Parce qu'on ne suit plus leur chaîne. C'est nous qui avons fait les Kardashians. C'est nous qui avons participé à la popularité des Kardashians. C'est notre génération, ils ont approximativement notre âge. Les Américains sont passés à autre chose. Actuellement, là, tous ceux qui suivent maintenant, qui font fortune dans la télé-réalité, là, c'est les Noirs américains. Les Atlanta Housewives. Je les respecte. Pourquoi? Parce qu'elles monétisent, elles font l'argent avec ça. Et les Américains, je vais t'expliquer comment ils fonctionnent. Tu as vu une fille comme Cardi? Cardi, elle savait ce qu'elle voulait. Elle s'est fixé un objectif. Elle était d'abord stripper. Quand elle a fait le striptease, elle a dit que moi, Cardi, je serais l'une des meilleures. Parce qu'elle n'était pas seulement que stripteaseuse. Elle avait un objectif à atteindre. Elle s'est dit que je veux arriver dans l'entertainment. Elle veut rentrer dans l'industrie du disque. Mais je vais faire comment? Je ne suis pas issue d'une famille qui est connue. Elle s'est fixé un objectif. Elle a dit que même si je suis stripteaseuse, mais je vais faire partie des 10 plus grandes stripteaseuses de New York City. Elle a rebondi dans l'industrie du disque aujourd'hui. Parce que ce sont des gens qui ont des objectifs. Et j'ai compris ça chez les Américains. Elle savait ce qu'elle voulait et elle s'est donné les moyens d'atteindre son objectif. Et elle disait que là où elle est là, que quand elle était stripteaseuse, elle s'habillait. Elle est devenue l'ambassadrice des Fashion Nova. C'est les Européens, c'est nous, parce qu'on est de l'Afrique francophone. On a la culture des habits expensifs. Ici aux États-Unis, ils s'en foutent. Mais elle dit que tout ce qu'elle mettait de chair, quand elle était encore danseuse, c'était les sacs et les chaussures. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas cherché à devenir ambassadrice de Chanel ou de Gucci. Elle ne met que les balmains. Quand elle a fait son clip avec l'autre là, Megan Thee Stallion, elle a offert un sac. C'est-à-dire, elle a appelé la maison Hermès. Elle a offert à Megan un sac qu'elle a appelé Hermès. Elle a dit, vous concevez le sac rien que pour Megan. Tu l'as vu qu'elle cherche à devenir brand ambassador. Elle est devenue brand ambassador de Fashion Nova. Fashion Nova, là, c'est les China, comme Shein, tout ça, c'est les habits comment on appelle ça? C'est les habits des Shinto. Donc, ne vous découragez surtout pas. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez valorisé, mais nous, on vous connaît. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même dans le mariage de Coco, j'ai beaucoup aimé cette partie qu'elle a donné les marchés de Coco Emilia, qu'elle a fait. Parce que je voyais ses frères camerounais la juger que oui, son mari n'est pas milliardaire sur la base du fait qu'elle n'a pas appelé des grandes maisons d'organisation européennes pour organiser son mariage. Mais sur le point de vue de l'entrepreneuriat, j'ai aimé son geste.
parce qu'elle a donné le marché de son mariage, parce qu'elle a même aidé à promouvoir les entrepreneurs camerounais et africains. Je veux inspirer une caste de génération d'Africains de s'imposer, de porter en eux leur identité, de leur démontrer qu'on a des valeurs qui sont plus importantes que l'argent. Vous comprenez, non? On a trop de choses à faire dans notre continent. Et on est des personnes honorables. J'espère que les autres leaders d'opinion et influenceurs vont prendre de la graine par rapport au sort de Yves Dembélé et même à Emma Louès. Toutes les autres petites influenceuses, faites très attention à ce que vous racontez parce que vous êtes très suivis. Et essayez de mener des causes nobles. On a vu une princesse de Galles se rendre auprès de notre mère Teresa, pour être aux côtés des plus faibles. Et aujourd'hui, le monde le doit même à ses enfants. C'est-à-dire le droit de regard positif qu'on a vis-à-vis de ces princes héritiers de la couronne d'Angleterre. C'est par rapport aux actions caritatives que menait leur mère, Lady Diana. Merci à tous qui m'ont écouté.